حي بينتم وقف لنا زي خوتم يا وزخوت جدودهم. לעילוי נשמת יעקב בן פיבי. סוטרת תורה לעילוי נשמת רבי יעקב בן פיבי פגן שתי נשמתו בגן עדן. Dans la paracha de Réé, là-bas la Torah dit, Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, il faut savoir que lorsque Moshe Rabbeinu a parlé avec les Bnei Israël, c'était avant sa mort. Et avant sa mort, il a répété toute la Torah au Bnei Israël. Et il leur a dit, regardez ce que je vais vous donner. Je vais vous donner la bracha, si vous écoutez la parole d'Hachem, et la klala, si vous n'écoutez pas la parole d'Hachem. Tout d'abord, il y a des choses qu'on doit essayer de comprendre. Vous savez, le mot donner, c'est quoi donner? Donner, c'est que je donne d'une main à une autre main. Alors, c'est quoi? Voilà, je vous donne la bracha, et je vous donne la klala. Je vous donne la bracha si vous entendez la parole d'Hachem, je vous donne la klala si vous n'entendez pas la parole d'Hachem. Le mot donner, ça n'a pas de sens. Par exemple, la Torah dit, lorsque quelqu'un veut divorcer sa femme, Venatan get kriletos biyada, il donne. Et c'est quoi il donne? Il faut qu'il lui donne dans ses mains. La Torah est précise. C'est-à-dire que le sens de donner, c'est avec les mains. Donc, est-ce qu'on peut dire sur une bracha, donner? Par exemple, un pauvre, on donne à un pauvre, on lui, beaucoup de fois ça peut arriver, il y a un pauvre qui vient chez vous, il vous tend ses mains pour recevoir, pour que vous lui donnez, et vous lui dites, eh bien que le bon Dieu vous donne une bracha. Il veut de l'argent, il ne veut pas de bracha, il te tend ses mains, il veut voir l'argent. Qu'est-ce que je suis en train de... Vous dites ça à un pauvre, il va commencer à rigoler, il va s'énerver même. Il vient pour que tu lui donnes. Donc, le sens, Moshe Rabbeinu leur dit au Bnei Israël, et si vous écoutez la parole d'Hachem, Hachem, il vous envoie la bracha. Yishlach lachem et berkato. Si vous n'écoutez pas la parole d'Hachem, Hachem vous envoie sa klala. Mais c'est quoi donner? Et en plus, il dit, Moshe Rabbeinu dit, le sens... Et si vous écoutez la parole d'Hachem, je vous donne. Est-ce que écouter, ça s'appelle donner? Beaucoup des fois, vous savez aujourd'hui, lorsque on entend quelque chose, ça ne veut pas dire que ce que j'entends, c'est donner. L'être humain, il veut voir, il ne veut pas entendre. Ça veut dire, il doit avoir ici un secret qui est caché dans les paroles de Moshe Rabbeinu, dans cette paracha qui s'appelle Réé. Regardez. Est-ce qu'on peut voir une bracha? C'est vrai, on va chez un rave pour une bracha. Et on sort avec espoir. Mais est-ce que ça s'appelle que lorsque je rentre chez le rave et le rave il fait la bracha, je vois déjà la bracha? Et je vois la bracha venir? Je ne sais pas. C'est avec l'espoir. Il y a l'aïmouna que, oui, mais là je dis donner, voir, ça veut dire je vois la bracha. Or ici, je ne vois pas la bracha, j'entends la bracha. Et vous savez, les paroles, il faut le comprendre. La Torah, c'est pas ça. La Torah, il faut la comprendre, la Torah. C'est pas. Et vous allez voir, ce que je vais vous expliquer, ça a un sens. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi le mot réé. Regardez la bracha que je vous donne, je vois rien, j'entends la bracha. De l'autre côté, est-ce que le mot entendre une bracha, ça s'appelle donner? Par exemple, j'entends que j'ai gagné au loto. J'ai entendu. David, Rabbi David, vous avez gagné au loto. Ah bon? Eh bien, vous avez les chiffres, papa. Oui. Eh bien, tu as gagné, ça ce qui est bon. Très bien. C'est une bracha.
mais il n'a rien vu encore. Il se peut que c'est une erreur. Ah, oui ou pas? Ouais. C'est vrai, j'ai entendu une bonne nouvelle, je suis très content. Mais attends, tant que j'ai pas reçu, tant que j'ai pas eu l'argent, ce que j'ai entendu, c'est pas une bracha. C'est vrai, un quart de bracha, et j'ai rien vu encore. Donc c'est quoi le mot et tishmeron? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, j'ai beaucoup réfléchi ce matin. Et ce matin, j'ai commencé à réfléchir. Et j'ai commencé à réfléchir à ce que la vie de chaque jour. C'est quoi la vie de chaque jour? Eh bien, écoutez, la vie de chaque jour, c'est que un homme riche, pour faire plaisir à sa femme, il va lui acheter un cadeau, un beau diamant, selon sa richesse, selon ce qu'il a. Il est milliardaire, il va acheter un beau cadeau à sa femme. Maintenant, voilà, il rentre chez sa femme. Il lui dit, Sarah, j'ai une surprise pour toi. Elle lui dit quoi? Ben, j'ai une surprise. Quoi? Il lui donne la boîte. Elle voit la boîte. Ah! Elle voit déjà comment ça s'appelle Le ruban. déjà le ruban, la boîte quartier ou la boîte, je sais pas moi, une boîte d'un bijoutier connu qui est très cher. Déjà, il imagine, waouh, elle ouvre la boîte, elle voit là-bas un gros diamant, je sais pas, 100 000, 200 000, 400 000 dollars. Elle va être heureuse, elle va sauter de joie. Mais est-ce qu'elle va le manger? Elle va simplement voir. La femme qui va acheter un beau salon, le meilleur salon du monde, est-ce qu'elle va le manger? Elle va rien que voir. Le monsieur va acheter une Porsche, il va acheter une très belle voiture. Est-ce qu'il va la manger? Il va simplement la voir. Donc déjà, voir, c'est une bénédiction. Déjà, rien que voir, c'est une bénédiction. Mais toi, tu ne manges pas. Rien que tu vois. Voir, c'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est ce que mon cher appelé réé. Ça veut dire que lorsque vous faites une mitzvah, il faut arriver à ce qu'en voyant cette mitzvah arriver dans votre main, parce que c'est quoi faire une mitzvah? Je vois qu'il y a une mitzvah qui arrive, c'est-à-dire, c'est quoi? Je vois une mitzvah qui arrive dans mes mains. Sache que cette mitzvah qui arrive dans tes mains, c'est une beracha que Hachem te donne dans tes mains. Il ne faut pas croire et penser que le sens de donner, c'est quelque chose qui te donne physiquement. Hachem, il t'apporte une mitzvah. Il t'amène une mitzvah dans tes mains. Par exemple, tu vois quelqu'un qui tombe. Donc c'est une mitzvah que Hachem t'a apportée dans tes mains. Donc cette mitzvah-là d'aller l'aider pour le relever de là où il est tombé, c'est une mitzvah. Je vais te la donner. Tu vois par exemple le Shabbat qui arrive. Le Shabbat, c'est une mitzvah que il t'apporte entre tes mains. Ce Shabbat qu'il arrive, c'est une mitzvah que Hachem te donne dans tes mains. C'est pas la peine. Le sens donné, il y a deux sortes de donner. Je donne physiquement, je te donne quelque chose de main à main, ou je te donne quelque chose qui n'est pas dans tes mains, mais que tu le vois. Tu vois la chose arriver. Tu vois la chose arriver. Par exemple, on dit, il y a une mitzvah qui dit comme ça. Lorsque tu penses par exemple faire une mitzvah, tu dis, demain si Dieu veut, je me lève, je vais étudier 1 heure le matin. Tu dors, mais tu t'es pas réveillé, parce que la montre n'a pas sonné, ou bien pour des raisons personnelles, tu t'es pas réveillé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oh tu vas avoir de la peine, dommage, je voulais étudier, et voilà, j'ai raté. Ben, quand je vais au cours, il te la considère comme si tu t'es levé, tu as étudié 1 heure. Parce que tu avais une volonté de la faire. Et pourtant, tu n'as rien fait. Et pourtant, tu t'es pas levé et tu n'as pas étudié. Et le contraire, tu as dormi 1 heure de plus. Donc le contraire, tu aurais dû perdre. Non, mais Akadosh Baruch Hu, il prend pour Akadosh Baruch Hu comme si tu as étudié, comme si tu t'es levé, et Akadosh te considère comme une mitzvah. Pourquoi? Parce que lorsque tu es parti dormir avec l'intention de se lever.
C'est-à-dire que dans ta tête, c'est acquis. C'est dans ta tête, je me lève pour étudier. Regardez, alors imaginez-vous, lorsque tu penses faire une mitzvah, tu ne l'as pas fait, Hachem t'a considéré comme si tu l'as fait. La plus forte raison que lorsque tu fais la mitzvah. Alors, je vais vous raconter une histoire qui est super. De cette histoire-là, je raconte une histoire qui est super. De cette histoire, vous allez voir la grandeur de Dieu. C'est quoi la vision? C'est quoi avoir et donner? On raconte qu'une fois, la sœur du Gaon de Vilna, elle avait l'habitude d'aller chaque vendredi avec sa copine ramasser de l'argent pour les pauvres. Chaque vendredi, elle allait ramasser de l'argent pour les pauvres. Chaque vendredi. Et un jour, il neigeait. Un vendredi, il neigeait. Ils avaient l'habitude toujours d'aller chez un riche. Et ce riche-là, il leur donnait une belle somme d'argent. Et cette somme d'argent, ils achetaient avec de la nourriture pour les pauvres. Et voilà, il neigeait. Donc, ils ont couru un peu. Et de loin, ils voient que le riche, il sort de la maison et il rentre dans sa charrette pour rentrer chez lui, pour aller au travail. Et voilà la copine du Gaon, elle dit à la sœur du Gaon, elle lève sa main, elle pointe sur le riche, il dit voilà, il sort de chez lui, il rentre dans son chariot. À l'époque, il n'y avait pas de voiture, chacun avait son chariot. Et alors, ils ont fait un peu plus vite, et ils sont arrivés. Alors, le riche leur a dit, ça m'a étonné que vous n'êtes pas venus comme d'habitude. Ils ont expliqué qu'il neige dehors. Il a compris, il leur a donné la donation. Quelque temps plus tard, la copine du Gaon de Vilna était malade. Elle était en train de mourir. Et la sœur du Gaon, il lui demande un service. Il lui dit, on était deux copines dans la vie. Les deux, on a travaillé. Les deux, on a fait des mitzvot. Et les deux, on est religieuses. Mais toi, tu vas aller dans le monde meilleur. Je t'en prie, dis-moi, viens chez moi dans le rêve et dis-moi ce qui se passe là-haut. Parce que vous savez une chose, on peut visiter tout, sauf là-haut. Là-haut, on ne sait pas ce qui se passe. Aïn l'orad. Un milliardaire, dans quelque temps, il peut aller à la Lune, il peut aller à Mars, il peut visiter peut-être, il peut aller jusqu'à pas loin du Soleil. Mais l'autre monde, Gan Eden, le paradis, ce qu'on appelle Olam Haba, ça on ne sait pas. Aïn l'orad. Personne ne sait. Personne. Sauf à part ce que les sages disent, que l'autre monde c'est le monde meilleur. On a l'émouna, on sait très bien. Comme que la Torah dit, tu fais des mitzvot dans ce monde-là pour que tu reçois la récompense plus tard. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense. Parce que, vous savez, il y a des diamants qui n'ont pas de prix. Il y a des choses, comme par exemple, la Tour Eiffel, elle n'a pas de prix. On ne peut pas vendre la Tour Eiffel. Même si on calcule combien du fer il y a dedans, on calcule combien de tonnes, elle n'a pas de prix. Pourquoi? Parce que c'est un monument historique. Un monument historique, il n'a pas de prix. Vous comprenez? Mais, il faut savoir une chose. Un tremblement de terre, il peut faire tomber ce monument historique qui n'a pas de prix, avec un petit tremblement de terre, avec un grand tremblement de terre, eh ben, ça va devenir toute la ferraille, c'est fini. Et c'est plus monument historique. Écoute bien. Malheureusement, la mitzvah aussi c'est pareil. Les mitzvot, ils n'ont pas de prix. Mais lorsque tu les fais mal, et lorsque tu fais une avera après la mitzvah, tu détruis cette avera, tu la perds. Tu la perds. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Tu l'as perdu. Mais ça veut pas dire que la mitzvah, elle disparaît. La mitzvah, non, elle reste toujours, mais toi tu l'as perdue. Mais les Havdil, la Tour Eiffel, si elle se casse, tout le monde a perdu. La France, elle a perdu, des touristes l'ont perdu, tout le monde l'a perdu. Mais la mitzvah, non. La mitzvah, elle reste toujours intacte. Les paroles de Dieu, jamais ne changent. Jamais ne changent. Ça veut dire que tu as fait la mitzvah, eh bien, être payé dans ce monde-là, elle n'a pas de prix. Le bon Dieu ne peut uniquement te payer plus tard. La paix de plus tard. Ici, il y a une limite dans l'argent. Il y a une limite dans les plaisirs dans ce monde-là. Mais dans notre monde, il n'y a pas de limite. Un être humain dans ce monde-là, il est limité combien il va vivre.
Mais dans notre monde, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Dans ce monde-là, il y a le temps. Il y a le sens du temps. Dans l'autre monde, il n'y a pas de temps. C'est vrai que vous imaginez qu'un jour de Dieu, c'est 1000 ans chez nous. Alors imaginez-vous, de l'autre monde, c'est 1000 ans. Un jour dans ce monde-là, vous imaginez quoi, 1000 ans? C'est énorme. Il n'y a pas de limite de temps là-haut. Donc le plaisir, il est énorme. Imaginez-vous une femme, tu lui donnes le meilleur diamant du monde. Le plaisir, il va être de combien de temps? Un quart d'heure. Après un quart d'heure, ça y est, elle oublie. Le plaisir, pendant un quart d'heure, elle va avoir ses doigts. Mais dans l'autre monde, le plaisir de l'autre monde, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Donc, c'est inimaginable. Donc, il faut savoir, je pense, c'est ce que Moshe Rabbeinu dit à Misraël. Regardez, la bracha, lorsque vous faites une mitzvah, la bracha de la mitzvah, elle est illimitée. Elle est illimitée, cette bracha. Mais le problème, cette mitzvah-là, on l'a fait dans ce monde-là. Donc, le tzara, il est fort dans ce monde-là. Parce que le tzara, il veut te limiter la bracha. Le tzara, il veut te limiter de ne pas sentir cette bracha de cette mitzvah. Mais parce que la mitzvah, elle ne change pas. Cette mitzvah, de la même façon que de cette mitzvah dans ce monde-là, il n'y a pas de prix à cette mitzvah. Il n'y a pas de prix. Regarde, il n'y a pas de prix. Mais fais attention. Il faut que cette mitzvah, elle rentre bien dans tes oreilles. Parce que le tzara, elle va tout faire pour te la casser, pour que tu ne la sens pas. Ou peut-être pour ne pas que tu l'as fait. Donc tu as perdu le sens de la mitzvah. Alors maintenant, je retourne à l'histoire du Gaon, la sœur du Gaon. Maintenant, la sœur du Gaon, il dit à sa copine, lorsque tu arrives en haut, dis-moi ce qui se passe là-haut. Bon, elle est morte, la copine du Gaon. Et quelques temps plus tard, elle vient chez elle dans le rêve. Et la sœur du Gaon lui dit, alors, tu m'as oublié? Non, je ne t'ai pas oublié. C'est que, et lui dit dans ce monde-là, il y a le plaisir de chaque seconde de ce monde-là, il nous déconnecte de l'autre monde. Mais étant donné que je t'ai promis de venir en rêve, donc voilà, malgré moi, je viens. Mais je ne fais pas trop de parler parce que chaque seconde que je te parle, je perds le plaisir de l'autre monde. Mais une seule chose que je veux te dire, la récompense de ce monde-là, c'est pas comme les gens de l'autre monde, chez vous, ils la comprennent. Vous, les vivants, vous comprenez, lorsque vous faites une mitzvah, vous recevez la récompense sur la mitzvah. C'est pas comme ça. Ici, dans ce monde, il lui dit, dans Gan Eden, on récompense déjà l'effort de la mitzvah. Alors, il lui dit, viens, je vais t'expliquer c'est quoi l'effort de la mitzvah. Tu te rappelles ce vendredi-là, qui neigeait, et nous, chaque vendredi, on allait chez le riche. Tu te rappelles? Tu dis, oui, je me rappelle. Tu te rappelles ce qu'on est arrivé en retard? Oui, je me rappelle. Tu te rappelles lorsqu'on a vu le riche sortir de chez lui, et moi, j'ai pointé sur lui avec mes doigts, et j'ai dit, regarde, il est en train de sortir, et rentre dans son chariot. Tu te rappelles? Il lui dit, oui, je me rappelle. Il lui dit, ce geste que j'ai fait avec mes doigts, ils m'ont récompensé sur ce geste plus que la mitzvah elle-même. Alors là, en faisant un geste avec ses mains, elle a fait aucune mitzvah encore, elle a fait avec un geste. Mais ce geste-là, c'était un effort de la mitzvah. Et beaucoup des fois, nous, on ne calcule pas l'effort qu'on fait pour la mitzvah. Nous, on dit, j'ai fait une mitzvah, la mitzvah. Quand je vais en haut, maintenant, n'oublie pas que l'effort de la mitzvah, c'est lui qui fait bouger tout le corps. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu, je pense, il dit à Israël. Regardez. Comme que, regardez. Il faut bien voir, ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles. Tishmeon. Il faut utiliser les deux sens. Quand je peux la donner à l'être humain, comment ça s'appelle? Le regard, voir et entendre. C'est deux choses extraordinaires. Je vois et j'entends. Je vois et j'entends. C'est quoi je vois et j'entends? Quand par exemple on dit, les Bnei ils ont dit Naaseh Benishma. Vous savez, c'est grave ça. Naaseh, au départ, il devait dire Nishma. Et bien Naaseh.
On entend, on fait. Eux, ils ont dit, Na'aseh v'nishma, on veut faire. Alors, mon Rav Alav Shalom, Rabbi Michel Lefkovitch, il dit une phrase extraordinaire. Il dit que, au moment que les Bnei Israël, ils ont dit Na'aseh v'nishma, Akadosh Baruch Hu, il a dit, attends, Migila Razé les Banaï, qui est dit à mes enfants, il n'y a que les Malachim qui n'ont pas de Yetzara, qui disent Na'aseh v'nishma, un Malach. Un Malach, il n'a pas de Yetzara, ou pas. Alors, le Malach, lorsque tu lui dis, avant que tu lui dises la chose, il est prêt à la faire. Parce qu'il n'y a pas l'Etzar qui va le retenir de ne pas la faire. Nous, dans ce monde-là, malheureusement, il y a l'Etzar. Dans ce monde-là, on ne peut pas dire, oui, je fais avant de faire. Je fais avant d'entendre. Dans ce monde-là, on entend, et après on fait. Tu entends un cours de Torah, une fois que tu as entendu ce cours de Torah, tu dis, bon, je vais faire. Par exemple, je te propose une affaire. Est-ce que je te dis, Ben, j'ai une affaire pour toi. Est-ce que tu vas me dire, combien ça coûte, je te la paye? Non. Tout d'abord, tu vas me demander, c'est quelle affaire? Dis-moi quoi. Et c'est pas que je vais te vendre des ordures. Quoi, tu vas me donner $1 million pour les ordures? Non, c'est pas logique. Tout d'abord, tu me dis, attends, c'est quoi? Qu'est-ce que je propose? Et je te propose, et après tu veux dire, montre-moi, et je te montre, après tu vas expertiser, et après tu vas décider si tu achètes ou pas. Et il faut aussi que ça marche. Tu ne vas pas acheter quelque chose qui ne marche pas dans ton pays. Imaginez-vous, vous allez acheter par exemple du papier, vous allez importer du papier, je ne sais pas d'où, de la fin du monde, alors que le papier il peut se fabriquer là où vous êtes. Ça va vous coûter 10 fois plus cher. Vous n'êtes pas fou. Vous achetez, vous importez uniquement quelque chose qui marche, quelque chose où tu peux. Donc il faut voir. La Torah elle est dure. Donc les Israéliens ils auraient dû dire à Moshe Rabbeinu, Nishma, on veut voir, on veut écouter, et on fait. Et ils ont dit non, on fait. Na'aseh Nishma. Et ça c'est que le malach. Le malach, il n'a pas dit ça. Le malach, avant que Hachem il leur dit quelque chose, déjà ils s'envolent pour le faire. Et pendant le vol, ils entendent qu'est-ce qu'il va Hachem d'eux. Il n'y a pas d'obstacle chez eux. Nous, non. Alors quand je me dis, mais comment les ministres sont arrivés à dire Na'aseh v'nishma? Alors quand je leur ai dit, puisque vous avez dit Na'aseh v'nishma, je vous donne la Torah. Mon Rav Alav Shalom, il dit, qu'on s'imagine qu'ils n'ont pas dit Na'aseh v'nishma. Hachem ne nous aurait pas donné la Torah. C'est grave ce qu'il dit. Hein. C'est-à-dire que ce qui a fait que les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah, parce qu'ils sont devenus comme des malachim, et plus que des malachim. Parce qu'un malach, il habite là-haut, là où il n'y a pas de Tzara. L'être humain, il habite dans ce monde, là où il y a le Tzara. Et là où il y a le Tzara, il dit Na'aseh v'nishma. Ah, c'est ça. Puisqu'ils ont dit Na'aseh v'nishma, ça veut dire qu'ils sont plus que les malachim. Puisqu'ils sont plus que les malachim, je leur donne la Torah. Ah, maintenant, imaginez-vous qu'ils n'ont pas dit Na'aseh v'nishma. Ils ont dit Nishma ben Na'aseh. On va écouter. Eh bien, s'ils auraient dit, on écoute et on fait, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de émotion à Akadosh Baruch Hu. Il se peut qu'Hachem ne va pas leur donner la Torah. La Torah, c'est d'être prêt à la faire sans condition. C'est ça le mot réé. C'est quoi réé? Ça veut dire, regarde, tu regardes quoi? Je te donne bracha, mais je ne vois aucune bracha. Justement, la bracha, c'est ce que tu ne vois pas. C'est que tu es prêt à faire sans que tu ne vois rien du tout. Et tu es prêt à accepter sans que tu ne reçois rien du tout. Il faut avoir confiance en Dieu. C'est ça le mot réel. C'est-à-dire qu'un homme, par exemple, on dit Shiviti Hashem negdi tamid. Il faut toujours sortir Hashem à côté de toi. On dit aussi Da malema, sache qui est au-delà de toi. Est-ce que je vois quelque chose? On dit Ata Omed Lifnei Melech, tu es debout devant le roi des rois. Je vois rien du tout. Je vois rien du tout. Da Lifnei Melech Ata Omed, sache devant qui tu es debout. Devant qui? Lifnei Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Super. C'est bien, mais je ne le vois pas. Je ne vois pas. Je ne le vois pas.
Le Sahara, il te dit, tu vois pas. Vous savez qu'il y a une histoire. Il y avait une fois un communiste. À l'époque, lorsqu'il y avait la Russie, c'était le vrai communiste qui combattait toutes les religions. Il y avait une fois, et surtout, il combattait les juifs. Ils ont interdit la Brit Mila et tout le communisme. Ils voulaient que pas de religion, rien du tout. Une fois, il y avait un prof qui était en train de donner un cours de philosophie, de psychologie, de folie, je ne sais pas quoi. Il leur dit, vous savez, vous voulez réussir dans la vie, il ne faut pas croire dans les religions qui sont bidons, surtout la religion juive, qui croient en Dieu. Il faut croire uniquement ce que vous voyez. Ce que vous ne voyez pas, ça n'existe pas. Attention d'écouter des bêtises. Ouais, il y a Dieu, il n'y a pas Dieu. Il n'y a rien. Vous le voyez, vous croyez en lui. Vous ne le voyez pas, il n'y a pas Dieu. Il y avait un juif, qu'en cachette, la maman, il lui apprenait qu'il y a un Hachem. En cachette, les pauvres. Et voilà, il dit au prof, professeur, je peux vous poser une question. Vous venez de dire qu'il faut croire ce qu'on voit, ou pas? Oui. Et ce qu'on ne voit pas, il ne faut pas y croire. Oui. Alors, vous n'existez. Alors, l'élève dit à son prof, vous, pour moi, vous n'existez pas. Tu crois? Mais je suis en face de vous. Oui, mais je ne vois pas ton cerveau. Vous avez dit qu'il faut croire ce qu'on voit. Donc, est-ce que vous avez un cerveau? Bien sûr, j'ai un cerveau, mais je ne le vois pas. Est-ce que vous avez un cœur? Bien sûr, j'ai un cœur, mais je ne le vois pas. Je vois telle tête, je vois que tu as des mains, mais je ne vois pas ton cerveau. Pour moi, vous n'existez pas. L'idée de l'histoire est quoi? La bracha, c'est il faut arriver à croire ce qu'on ne voit pas. Comme par exemple, on dit, ils ont vu les voix. Est-ce que les voix, on les voit? On entend la voix, on ne voit pas la voix. Est-ce qu'on voit la voix? On ne voit pas. Mais c'est quoi ils ont vu la voix? Ils ont vu les conséquences de la voix. Par exemple, je vous dis, vous êtes gentil. Je vous dis, je vous aime. Vous ne voyez pas la parole, mais vous entendez une bonne parole. Et ce que vous entendez maintenant, c'est comme vous voyez une bonne parole. Par exemple, vous voyez votre fils en train de sourire le matin. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une bracha. Vous voyez, ça vous donne une joie. Imaginez-vous, vous venez d'avoir un enfant, il vous sourit le matin, vous le prenez vivant, il vous accueille avec un sourire. Il n'y a pas un papa et une maman qui n'ont pas vécu ça. Ce sourire-là, ça vous donne une satisfaction. Vous voyez une satisfaction, vous recevez une satisfaction. C'est ça la Torah. C'est ce que Moshe Rabbeinu, il dit à Bnei Israël. Il ne faut pas voir uniquement ce que vous recevez. C'est ça la bénédiction. Mais la Torah, elle n'a pas de récompense, la Torah, dans ce monde-là. Il faut voir dans la mitzvah, déjà, une récompense. Que déjà, Hachem vous a choisi de vous donner une mitzvah à faire. Et c'est une bénédiction. La différence entre, si je vous dis, tu as gagné au loto. Ah, j'ai gagné au loto, je vous avais retrouvé. Oui, mais tu n'as pas l'argent encore dans tes mains. Non. Mais tu as entendu que tu as gagné au loto, tu es content, mais il n'y a pas l'argent encore. Donc, c'est une joie qu'elle est suspendue. Et ça peut être une fausse joie. Mais, la différence avec la Torah, c'est autre chose. Lorsque je vous dis, hey Dan, il y a une mitzvah à faire, tu as gagné au loto. Déjà, le fait de dire mitzvah, c'est ça. C'est comme si tu l'as dans tes mains. C'est ce que Moshe rappelle. Il a dit, une mitzvah, c'est différent qu'un diamant. Un diamant, là, il y a la satisfaction que de voir, pas plus, mais la mitzvah,
c'est la satisfaction de voir la mitzvah arriver, et c'est comme si elle est dans tes mains. Et c'est ça la bracha. Ah, et la récompense, c'est pas dans ce monde-là, c'est dans l'autre monde. Regardez, malheureusement, en Israël, il y a la guerre. Il y a des missiles qui tombent de partout. Il faut être bête pour ne pas voir ces miracles-là. Vous imaginez combien de missiles, même en pleine guerre, les missiles, ils tombent. À Ashdod, ils sont tombés hier soir. Vous savez, enfin, pas hier soir, pendant la guerre, des centaines et des centaines, et ça tombe partout, des milliers, ça tombe de partout. Et les missiles, ils tombent entre les maisons. Les missiles, ils tombent à côté d'une voiture. Comme des miracles, on entend, comme des miracles. Des missiles qui tombent dans les maisons, qui n'explosent pas. Et tout le monde voit ça. C'est des miracles que les gens ils voient des miracles. Ça c'est pas on a entendu, ils voient. Pourquoi Hachem fait ça? Pour rappeler au peuple juif, tu vois, je vous protège. Nous maintenant, on est au Canada, on est au Maroc, on est en France, on est à gauche à droite. On ne voit pas ces miracles qui se passent en Israël. On ne voit pas, parce qu'on ne vit pas là-bas. Mais même qu'on ne le voit pas, hein, qu'on entend, ça s'appellerait Hachem il fait ça pour te montrer. Regarde ce que je fais. Regarde quel bracha. Et tout ça c'est pour nous rappeler qu'il existe. Pour qu'on voit que lui il existe. Puisqu'on voit tous ces miracles qu'il fait. Donc c'est comme un réveil. Allez, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pas une bracha qu'un missile ne tombe pas sur une maison et tue tous les occupants. C'est une bracha, ça. Tu vois, c'est une bracha qu'Hachem t'a donnée. Alors, toi, en conséquence, qu'est-ce que tu fais pour Hachem? Hachem, il te montre qu'il est là présent pour que toi aussi, tu vois. Hachem, il te montre, alors toi aussi, regarde. Tu vois une réalité, alors maintenant, pourquoi Hachem te montre les miracles et qu'il est là pour te protéger, pour que toi aussi, tu fais autre chose, tu regardes autre chose. Quelqu'un qui a la vie sauve, qu'est-ce qu'il dit? Le bon Dieu m'a donné la vie sauve. Il m'a donné, comme ça il dit. Hachem, il m'a donné la vie. Je vous pose une question. Comment vous appelez la vie? Eh ben, le bon Dieu m'a donné la vie. Vous appelez ça donner. Mais est-ce que la vie, tu la vois? Non, je ne la vois pas. Je la vis. Je la vis, je suis dedans. Donc, comme si tu l'as reçu. Donc, il y a deux façons de donner. Il y a donner ce qu'on appelle main à main. Il y a autre sort. Il y a une autre façon de donner. Je te donne la vie. Je te donne quelque chose que tu ne sens pas. C'est dans ton corps que tu la sens. C'est dans ta... Il y a donner main à main, donner. Je te donne, tu reçois. Il y a une autre façon d'appeler Nitina, donner, comme par exemple on dit Noten la Torah. Dans la Bracha, lorsqu'on monte au Sefer, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Hashem, Noten la Torah. Tu montes à la Torah et tu entends le mot donner la Torah. Et tu te poses la question, la Torah elle m'a donné, oui la Torah, mais j'ai rien dans les mains. Tu n'as rien dans les mains, mais tu l'as dans ton corps. Comme la vie que tu as dans ton corps. Comme Hachem m'a donné la santé. Ça s'appelle donner. Il ne faut pas croire que donner, c'est ce que je te donne de main à main. Donner, il y a une autre façon de donner. Par exemple, je vous dis, je te donne ma parole. Est-ce que j'ai donné quelque chose? Je t'ai dit ma parole. La parole, ça s'appelle donner. Il n'y a qu'une parole. Je t'appelle, comme par exemple, dans la Parashat Matot, on dit, celui qui dit quelque chose, il faut qu'il respecte ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit, ça s'appelle donner. J'ai donné ma parole. Puisque tu as donné, tu ne veux plus reprendre. Ça, tu as donné. La parole, ça s'appelle donner. Noter la Torah.
Hachem, il t'a donné la Torah, tu as dit, Naaseh Vinishma. Donc il t'a donné, donc il faut la faire. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu dit, Re'e. Moshe Rabbeinu, il nous rappelle deux choses. Regardez ce que vous ne voyez pas. Quand par exemple, à Matan Torah, on a dit veillez otakol, ils ont vu les voix. Est-ce que la voix, on les voit pas. La voix, on l'entend. On l'entend. Mais lorsqu'il y a ce qu'on appelle une détermination de faire quelque chose, lorsqu'on est convaincu, ça s'appelle comme si on a vu. Les Bénissants, ils avaient une conviction. Lorsqu'ils ont entendu la voix d'Hachem, ils ont entendu une conviction, ils ont entendu quelque chose de vrai. Ça s'appelle comme s'ils ont vu. Vous dormez, et votre fils, il dort dans l'autre chambre. Il est bébé. Il se réveille au milieu de la nuit, il a faim. Il pleure. La maison est obscure. Vous le voyez, mais vous l'entendez. Mais lorsque vous l'entendez, vous entendez quoi? La voix. Mais en entendant la voix, vous le voyez. C'est pas un diable qui pleure, c'est ton fils qui pleure. Donc tu le vois dans ton sommeil. Tu le vois dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que c'est ton fils. Mais toi, quelqu'un qui n'a pas d'enfant à la maison, il entend une voix à la maison d'un bébé qui pleure, il va avoir peur. Parce qu'il n'y a personne à la maison. Et d'où cette voix elle sort? Ça fait peur. Mais si c'est ton fils qui pleure, tu sais que c'est lui. Et c'est ça la bataille. Re'e anochi noten lifnechem hayom. Regarde ce que je vous donne. Ça, c'est un travail du juif. Regarde ce que je te donne. Regarde quelque chose que tu ne vois pas. Regarde quelque chose que je te donne, que tu ne reçois pas, et ça s'appelle recevoir. Et si tu arrives à ça, c'est ça le bracha. Et c'est quoi la klala? C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est que tu connais la vérité, et tu sais la vérité, et tu ne veux pas l'entendre. J'essaie de te convaincre, je te dis la vérité, et tu es têtu. Tu es têtu, tu ne veux pas savoir. Ça, c'est la malédiction. Parce qu'il ne faut pas croire que donner, c'est quelque chose... le sens de donner, c'est-à-dire, ce que je reçois, ça y est, j'ai reçu. Ça s'appelle donner, non. Parce que la Torah, c'est différente. Les mitzvot, c'est différent. Les mitzvot, ça s'appelle donner, mais le récompense, c'est plus tard. Parce qu'il y a une différence. Je te donne un stylo, tu écris avec. Maintenant. Mais là, je te donne mitzvah, il n'y a pas de récompense. Tu l'as fait. Tu l'entends, tu l'as fait. Mais la récompense, tu reçois la récompense plus tard. L'équivalent de ce que tu as fait là, plus tard. Pourquoi pas maintenant? Parce que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. La récompense de la mitzvah, elle n'a pas de prix. Sraber al-Malika, il n'y a pas de prix. Beaucoup des fois, on va chez un rabbin, on lui dit donne-moi une bracha. On ne dit pas fais-moi une bracha, donne-moi une bracha. Mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois quelque chose? Tu vois rien du tout. C'est ça l'émouna. Et anochi noté lifnechem. Beaucoup des fois, vous êtes à la synagogue, le Shaliach Tzibour, par exemple, il y a tout le monde qui a voyagé, il y a un qui va... Alors, c'est tout le monde, s'il y a 1000 personnes, si 1000 personnes vont faire le gomel, on va rester une journée à entendre le gomel. Il y a un qui va se lever, il va faire le gomel, et tout le monde entend, et tout le monde sera guidé. C'est-à-dire, entendre, avec entendre, c'est comme si tu as fait la bracha. C'est ça la bracha. La bracha, c'est que tu entends. Il faut que ça rentre, il faut que ça pénètre dans tes oreilles. C'est ça la bracha. C'est la folie. Naaseh Vinishma. Je vais faire, après j'écoute. C'est ça la bracha. La bracha, c'est que... Et c'est pour ça qu'ils ont gagné la Torah. Pourquoi ils ont gagné la Torah? C'est Naaseh Vinishma. C'est ça, le Yisod, c'est ça, le peuple juif. Toute une vie du peuple juif, c'est toujours considérer, je suis prêt à faire.
je veux faire. Et après j'entends. Beaucoup de fois ça arrive que il y a des gens qui viennent chez moi et me disent Rabbi David, je vais donner une donation. Qu'est-ce que je peux faire? Et je regarde le monsieur, et je n'ai rien dit. Il ne veut même pas entendre ce que je vais dire, il écrit déjà le chèque. Il me donne le chèque. Après je lui dis, mais je ne t'ai pas dit ce que je veux. Il m'a dit, il y a plus que vous voulez. Et parfois je vois le chèque, et il a eu raison. Beaucoup de fois ça arrive que je ne demande pas. Pourquoi? Parce que je dis, si je demande, je vais perdre. Pourquoi? Parce que beaucoup de fois ça arrive, ils disent combien vous voulez. Et puis je dis, si je dis combien je veux me limiter. Il laisse son cœur écrire. Peut-être son cœur, il est plus fort que ce que je vais dire. Il se peut que moi je vais dire, donne-moi 10 euros, 10 dollars, et lui il va me donner 100 dollars. Alors je dis, fais ton cœur. Puis celui qui demande, c'est pas moi qui lui ai demandé. C'est ça la bracha. Et il faut voir. Par exemple, on est en train de voir ces miracles qui se passent en Israël. Il faut être réaliste. C'est une bracha. On voit ici une bracha. On voit des miracles ici. Hachem, de la même façon que le bon Dieu te montre des miracles, alors je t'en prie, ouvre tes yeux et regarde ces mitzvot que Hachem te donne. C'est des miracles que Hachem il a fait avec toi, qu'il t'a choisi, il te les donne. C'est un miracle. Mais c'est un miracle. C'est la folie. La bracha, c'est que ouvre tes yeux et regarde. C'est ça la bracha. Ouvre tes yeux, regarde. Dommage, que je vais te donner des yeux pour voir. Que je vais te donner les oreilles pour écouter. Et toi, tu ne veux même pas voir, tu ne veux même pas écouter. Mais c'est ça la bracha. Il y a des jeunes pauvres qui n'entendent pas. Donc jamais, ils ne peuvent pas faire des choses parce qu'ils n'entendent pas. Il y a des gens qui sont aveugles, ils ne voient pas. Mais toi, tu as les yeux pour voir, pour entendre. Beaucoup de fois, on voit des gens ils voient quelque chose. Écoutez bien ça. Le fait de voir, ça s'appelle comme s'ils ont entendu. Par exemple, je te vois, toi, se lever chaque matin aller à la synagogue. Mais toi, tu ne m'as jamais dit, viens avec moi à la synagogue. Simplement, je te vois se lever aller à la synagogue. Et je fais comme toi. Je dis, bon, puisque lui, il travaille plus que moi, il se lève à la synagogue, moi qui travaille moins que lui, pourquoi je ne veux pas aller à la synagogue? Mais toi, tu ne m'as rien dit. J'ai rien que veux. Et ça s'appelle Tishmiron. Ça s'appelle comme si tu l'as dit. Ça s'appelle que j'ai vu et j'ai entendu. Mais j'ai rien entendu, je n'ai rien dit. Mais le fait que j'ai vu, ça s'appelle comme si j'ai entendu. Comme si j'ai entendu le rabbin qui me dit, il y a deux sortes d'entendre. J'entends le rabbin qui parle, ou j'entends le rabbin qui fait qui ne parle pas. Mais j'apprends de lui. Et c'est ça la bracha. La bracha, c'est que les deux sens. Ou tu vois et tu entends, ou bien tu vois, et le fait de voir, ça suffit. C'est comme si tu as entendu. C'est ça la bracha. Maintenant, je te pose une question. La Torah est dit, Re'e Tishmeron. C'est-à-dire, la Torah est dit que si tu veux réussir, si tu veux que le bon Dieu te donne vraiment, tu veux t'attacher à Kadosh Baruch Hu, tu veux être vraiment. Hein, regarde ce que Hachem il a fait avec toi depuis la création du monde. Hein, regarde. Et le fait que tu regardes et tu refais, et tu penses à ce que Hachem il a fait, c'est comme si quelqu'un te raconte. Il y a une différence entre que lorsque c'est toi qui vois et à travers ce que tu vois, tu entends et tu fais, que lorsque je te parle et tu entends et après tu fais. Regardez Yitro. C'est écrit Yitro Vaishma. Yitro il a entendu.
Tout ce qu'Hachem il a fait, personne ne lui a raconté. Il l'a vu. C'est ça la grandeur de Yitro. Vaishma Yitro. Personne ne lui a rien raconté. Il a rien entendu. Il a entendu des gens, ce qu'ils racontent à gauche, à droite. Il a entendu, voilà, la chimère, il a entendu. Et c'est pas mon cher Rabbeinu qui lui a raconté. Il a entendu des rues. Mais il a utilisé sa tête. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu, ils n'ont rien fait. Mais lui, il a utilisé entendre, il a utilisé il a vu la vérité. Parfois, beaucoup de fois, j'entends et je ne réagis pas. Il a entendu, et dans ce qu'il a entendu, il a imaginé dans sa tête ce qu'il a entendu. Donc il a vu ce qu'il a entendu. On fait un cours de Torah et des gens qui font des chevaux. Ils n'ont rien entendu. Ils n'ont rien vu. J'ai entendu un cours et tu vois, ils ont changé. Parce que ce qu'ils ont entendu, ils l'ont imaginé. Ils ont étalé ce qu'ils ont dit dans leur cerveau. Ils ont vu la vérité. Mais la grande ma'ala, si tu découvres la chose toi-même, comme Abraham Abinu, il a découvert Dieu lui seul. Que toi, tu es à la recherche de la vérité tout le temps. C'est ça la grande ma'ala. La grandeur de l'homme, c'est que lui-même, il découvre. Quand on dit, la mère qui dit, qui est shamecha, ma'aseh tzveotecha, yareyah ki kochavi mashikonanta, marabo ma'asecha Hashem. Au moment que je vois, ce que toi, Hachem, tu as fait, quelle création tu as créée, il n'y a pas contre toi, Hachem. Personne n'a appris à Moshe à la Meler. Il voit. La bracha, c'est que tu ouvres tes yeux et tu vois. Regarde. Regarde. Parce que malheureusement, comme on peut dire, le Marhal, il dit, il y a deux sortes d'aveugles. Il y a un aveugle qui est né aveugle. Il est né aveugle, parce qu'il est né aveugle. Il y a un aveugle qui voit, mais il fait semblant qu'il ne voit pas. Il ne veut pas. Donc ceux qui ne voient pas, ils n'entendent pas. Il y a beaucoup de gens qui entendent, mais ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas développer ce qu'ils entendent. Le Baal Tshuva, celui qui fait Teshuvah, ce qu'il entend, il le développe. Et alors, s'il développe, il découvre la vérité. Mais l'autre catégorie qui est la meilleure, c'est la découverte de soi-même chaque jour. Et lorsque tu découvres toi-même Hachem, toi-même tu te parles, toi-même tu te dis et tu entends. Ça c'est la bracha. Ça c'est la bracha. C'est ça ce que Hachem dit. C'est ce que Moshe Rabbeinu dit. Je vous donne la bracha. C'est quoi la bracha que je vous donne? La bracha que je vous donne, si vous voyez et vous entendez. À travers la vision, vous entendez. Parce qu'il y a parler et entendre, il y a voir et entendre. Je vois et moi-même j'entends. À travers ce que je vois, je comprends. C'est quoi le mot comprendre? Comprendre, c'est dans la tête. C'est la tête, c'est que la tête, elle parle. Il y a parlé avec la bouche, il y a parlé avec le cerveau. Par exemple, vous êtes seul dans une chambre. Il n'y a personne avec vous. Et vous réfléchissez. Et vous trouvez, parce qu'il y a un monsieur qui est très riche en France. Et il est super riche, très intelligent. Et une fois, j'ai posé la question, comment vous arrivez à trouver des systèmes commerciaux comme ça, et c'est super. Il dit, la nuit, donc, j'ai une chambre, je réfléchis, et les meilleures idées que j'ai, c'est la nuit, quand je suis seul dans la chambre. Je réfléchis. Ça veut dire, ce qu'il pense dans sa tête, il développe ce qu'il pense. Il parle à sa tête. Sa tête, il lui parle. Et à travers ça, il voit la bénédiction commerciale, les bénéfices qu'il fait plus tard. Les inventions. De l'autre côté, on voit un tzaddik, un haram, lui aussi, il est un Rashi, il ne comprend pas le Rashi, il ne comprend pas un texte de Torah,
il s'assoit et réfléchit. Il réfléchit, et voilà, il répète, il réfléchit, et hop, il saute de joie, il a trouvé la solution. Et soudain, il va se lever, et continuer, il va écrire ce qu'il a pensé. Donc ça veut dire, avec ce qu'il a vu, il a été. Ça veut dire que ce qu'Hachem il nous donne, lorsqu'on étudie la Torah, et on voit la Torah, et on veut comprendre la Torah, eh ben, les paroles de Torah elles rentrent dans la tête. Comme si que tu les as entendues, tu trouves des solutions. Il y a deux façons de parler. Parler avec la bouche, parler avec la tête. Et la meilleure façon de la parole, c'est lorsque la tête, parce que lorsque ta tête, elle découvre des choses bien, ça rend dans ton corps et tu vas les faire. Il y a beaucoup des gens qui ont la parole, mais ils n'ont pas de parole. Mais lorsqu'ils découvrent avec le cerveau, ils vont faire sortir ce qu'ils ont dans le cerveau, les ma'asé, na'asé, venishma. Ils ont réfléchi, ils ont vu, on va faire. Ah, maintenant, dis-moi, maintenant tu peux me dire, bah, tu sais, je veux que tu fais ça et ça. Ah, ben, je l'ai déjà pensé. Donc, tu n'as rien à me dire. J'ai pensé. C'est-à-dire que Hachem, avant qu'il leur a dit, au Bnei Israël, ce qu'il veut d'eux, déjà ils l'ont pensé. Le fait qu'ils l'ont pensé, ils ont construit leur pensée dans leur corps, donc ils ont dit, Nishma, maintenant on va écouter ce que tu veux dire, ben voilà ce que je veux de vous. Ben, ce que je veux de moi, on l'a déjà pensé. Na'aseh v'nishma. Alors si maintenant ils n'ont pas dit Na'aseh v'nishma, c'est que, comme les Gouyim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Maktiv ba, qu'est-ce que c'est écrit? Qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? Ah, ça veut dire que, quoi, à quoi? Tout ce que j'ai fait pour vous, vous me dites, tous les miracles que j'ai fait avec vous, malgré tout, vous n'avez pas réagi, vous n'avez pas réalisé que je vais vous donner la Torah, et vous me demandez qu'est-ce que. Ça veut dire quoi? C'est comme je sauve ta vie, et je t'appelle, je lui dis, maintenant j'ai besoin de toi. Mais quoi? Quoi? Par rapport. J'ai sauvé ta vie. Tu me dis quoi? Mais j'ai sauvé ta vie, et ce que je te demande, tu le fais. Je sauve ta vie, et je sauve toute ta famille. Et je lui dis maintenant, j'ai besoin de toi. Ouais, mais quoi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je veux de toi? Déjà, le fait que je veux me dire que je veux de toi, tu m'as refroidi. Qu'est-ce que je vais te répondre? Eh ben, rien du tout. Mais si tu es un homme intelligent, je lui dis, j'ai sauvé ta vie, et j'ai sauvé la vie de toute ta famille, je lui dis, j'ai besoin de toi. Ce que tu veux de moi, je le fais. Par rapport à ce que tu as fait pour moi, je ne peux rien faire. Tout ce que je vais faire pour toi, c'est rien du tout. Par rapport à ce que toi, tu as fait pour moi. Pourquoi pas? J'ai construit dans ma tête. Il a besoin de moi. Qu'est-ce qu'il peut avoir besoin de moi? Qu'est-ce qu'il peut me demander par rapport à ce que lui, il a fait pour moi? Je suis prêt à faire pour lui n'importe quoi. Et vous savez que l'argument, c'est ça le ré. Regarde la bracha que le bon Dieu t'a donnée. Déjà, j'ai envie de te dire une chose. Le fait déjà que tu vis, on vit, il n'y a rien. Il n'y a pas de condition. C'est ce que mon Chabé dirait. Avant que je vous dise ce que Hachem veut de vous, déjà regardez ce que Hachem fait pour vous déjà. Alors, il vous donne les déjà regardez où vous en êtes. Regardez dans quel bracha vous êtes déjà, vous vivez, vous avez tout. Alors, et par rapport à ça, vous êtes obligé d'écouter tout ce que Hachem vous dit de faire. Et c'est ça la bracha. Déjà, le fait que tu vis, c'est ça la bracha. Il t'a donné Hachem la bracha, il t'a donné la vie. Alors, qu'est-ce qu'il vous demande après? D'écouter? Ça y est du tout. Pas parce que lui vous a donné. J'ai un ami en France. Beaucoup des fois, il vient chez moi. Une fois j'ai besoin de lui pour quelque chose. Et vous savez ce qu'il me répond? Il me dit, Rabbi David, ne me demandez pas
Parce que je lui dis, je vais te donner un service. Il me dit, ne demande pas le service, je suis là à exécuter. Je lui dis, ben, tu fais exactement ce que les ministres ils ont dit. Là, c'est Benishma. Mais tu sais, peut-être je te demande quelque chose. Il me dit, vous êtes Rabbi David, vous ne pouvez pas me demander quelque chose que je ne peux pas faire. Et vous ne pouvez pas me demander quelque chose qu'il est péché de faire. Donc ce que vous pouvez me demander, ça ne peut être que bien pour moi. Regarde-moi. Je lui dis, mon fils, tu fais exactement ce que les ministres ils ont dit là, c'est Benishma. Vous savez ce qu'il me répond? Il me dit, Naaseh Benishma, c'est la reconnaissance. Les bénis Israël, ils avaient la reconnaissance par rapport à tout ce que le bon Dieu a fait pour eux. C'est pour ça qu'ils ont dit Naaseh Benishma. La reconnaissance. Reconnaître. C'est vrai que nous, on peut se réveiller un matin et voir la vie. Lorsqu'on dort, on est comme des morts. On ne se rappelle pas ce qu'on faisait pendant qu'on dort. Et beaucoup de gens ils peuvent mourir en dormant. C'est vrai qu'on pouvait reconnaître ce que le bon Dieu a fait pour nous. Et c'est vrai qu'on peut ouvrir les yeux et voir ce que Hachem fait pour nous. Ce que Hachem nous... Et si on arrive à réaliser, ça s'appelle donner. Parce que le mot donner, le sens de donner, c'est pas je te donne une paire de lunettes, tu la ressens de tes mains. Le sens de donner, c'est la vie que tu vis. Chaque seconde que tu respires, c'est une vie, c'est un cadeau du ciel que le bon Dieu te donne. Ça, c'est la bracha. Ah, mais en plus, si déjà la bracha comme ça, alors écoute ce que je te donne et tu dis de faire. Par exemple, regarde ces miracles qui arrivent aujourd'hui dans le monde, en Israël. S'il faut voir pourquoi, je voudrais terminer avec une chose. Il y a Haramim, ils disent que pourquoi Amalek il est venu se battre avec l'Israël. Et Haramim, il donne les Juifs, ils avaient soif dans le désert. Et ils disent à Moshe Rabbeinu, mais pourquoi que je crois qu'il nous a libérés de l'Égypte pour mourir de soif ici? Et après ils ont dit à Hachem, Haïch Hachem était Rabbeinu. Et si Hachem vraiment il est avec nous, il n'est pas avec nous. Quand je vous l'ai dit avant, c'est ce que vous dites. Avec tout le bien que je vous ai fait, c'est ce que vous dites. Et Haramim, ils disent, ils comparent un papa avec son fils qui marchent les deux dans le désert. Il y a des lions. Et chaque fois qu'il y a un lion qui arrive, le papa il est là pour sauver son fils. Parce que le lion il veut manger le fils. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui passe, et le bébé il dit à ce monsieur qui passe, papa. Son père lui dit quoi? Moi ça fait, dans ce désert, je fais que te protéger des lions, et tu vois un autre, tu lui dis papa? Ah bon? Alors lorsqu'il va venir un lion, on va voir qui c'est ton vrai ou ton père. On va voir qui va te sauver. Et voilà, il dit un chien qui passe, qu'est-ce qu'il fait le père? Il jette le chien, et il jette son fils entre les mains du chien, du lion. Il vient, le lion, il le mord. Papa, papa, papa. Ah, mais toi tu dis papa, papa, papa. Beaucoup de fois, Akadosh Baruch Hu, il fait avec nous du bien, comme un papa. Et à la fin, on voit l'argent, on dit à l'argent papa. On voit la Havera, on dit à la Havera papa. Quand je me dis quoi? Avec tout ce que je fais pour que je te protège de tout. Et maintenant, tu m'abandonnes, tu fais la Avodah Zara, alors on va voir. Alors c'est pour ça, Hajj Shalom, il y a des problèmes. C'est des problèmes pour qu'on réalise, pour qu'on voit c'est qui le vrai père. Mais le Midrash, il dit que le père, il jette son fils entre les mains du chien, il le mord, mais il ne le laisse pas le manger. Hachamim, ils disent, il le mord. C'est-à-dire que l'Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il va sauver son fils. Alors tout ce qu'on souffre le peuple juif, même dans la Shoah, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle que pour nous rappeler. Parce qu'on l'a abandonné, on a appelé à autre, on a oublié le vrai père qui est Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, un peu, il est blessé, il n'est pas content de nous. Alors il nous rappelle.
Mais Baruch Hashem, il nous a jamais abandonnés. Et ni le Hanou, Benisha, Shemisraël, voilà. Même qu'il y a eu la Shoah, Baruch Hashem, grâce à Dieu, on est encore vivant. On est encore là. Voilà. Lorsque le Beth Amikdash a été détruit, le premier, le deuxième, le troisième. Et tout ça pourquoi? Manque d'oreilles, manque de voix, la vérité. C'est là qu'on nous rappelle les yeux et on voit. On ne serait pas arrivé là. Mais on voit et sans voir. Et quand est-ce que vraiment on voit vraiment, lorsqu'il y a des problèmes? Là on réalise, là on dit, Baruch Hashem, si Dieu veut, Be'ez Hashem, et Hashem, et Hashem, et Hashem. Qu'est-ce qu'il fait Hashem? Tout de suite, il nous sauve des mains du chien, des mains du lion. Et après on a oublié encore. Encore quand je vois, et voilà, c'est comme ça, ce qu'elle a vu de Mashiach. Si Dieu veut, Be'ez Hashem, on finit Teshuvah Shelema. Mais Bémet, tout ce qu'on voit qui arrive aujourd'hui dans le monde, c'est pour qu'on ouvre un peu la tête, pour qu'on réalise un peu les biens que je vois il nous montre, à nous de voir, avec tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui, Baruch Hashem, même la Shoah, même tout ce qui s'est passé, mais Baruch Hashem, Am Yisraël, on est encore vivant, il faut voir ça aussi. Il y a un qui m'a dit, ouais, j'ai perdu mes parents, papa. Oui, pourquoi tu es le bon Dieu? Je dis, bon Hachem, tu es vivant, tu n'es pas ensemble, mais toi tu es là. Tu aurais pu aussi ne pas être là. Mais regarde ça déjà. Oui, mais mon père, ma mère, mon grand-père, toute ma famille sont morts. C'est vrai. Ça je ne fais pas rentrer dans les comptes du bon Dieu, mais toi tu es là. Le Midrash il dit que Hachem, le Midrash il dit qu'il apporte l'exemple du monsieur qui marche avec son fils et que son fils il voit et qu'il protège son fils et après il voit le fils il voit un monsieur qui passe, il appelle papa. Alors le Midrash il dit qu'est-ce qu'il a fait son père? Regarde, avec tout ce que je t'ai fait tu appelles l'autre papa, il le jette au chien. Et le chien vient, il est mort. Ah, mais toi, je m'appelle papa, parce qu'il était mort le chien. Pourquoi tu n'appelles pas l'autre? Appelle l'argent qui te protège. Je t'appelle papa. Alors j'ai posé une question. Pourquoi le Hachamim, ils disent pas Harry, un lion, qu'il est jette au lion? Tout à l'heure j'ai dit le lion, c'est pas le lion. Le Midrash, il parle du chien. Pourquoi le Midrash, il parle du lion? Du chien. Et j'ai réfléchi que le chien, qu'élève, c'est 2 fois 26. Qu'élève, c'est le Gamafaya, 2 fois 26, 52. Kaf, c'est 20, Lamed, c'est 30, et Bet, c'est 2. Ça fait combien? 52. 52, on divise 52 en 2, c'est 26, 26. Adonai, El Rahom Behanon. Le nom de Dieu. Ça veut dire que même lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il nous jette entre les mains du chien, il y a Hachem qui est là. Il surveille le chien qui ne mord pas plus. Une petite mordure, après il nous sauve. Même sur les ennemis, ils veulent nous mordre, Akadosh Baruch Hu, il ne laisse pas nous détruire. Et né le Hanou Benisha Shomei Israël. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit qu'on ne se conduit pas bien, il nous jette entre les mains du chien, mais en nous surveillant. Par exemple, ton fils il fait une bêtise. Tu prends la règle, tu prends la ceinture, tu le frappes, tu le grondes. Mais tu ne vas pas le frapper dans sa tête. Tu ne vas pas le tuer. Tu le grondes, tu fais une petite fessée. Mais tu ne vas pas le tuer comme ça quand je vois. Il nous gronde. Voilà mon fils. Voilà. Aïe. Be'ez Hashem, quand je vois, Be'ez Hashem, il nous aide à bien voir les choses. Et si on voit bien les choses, on a réussi. Mais il faut que nous aussi on fait un effort de notre part. Voilà. Be'ez Hashem, B'zchut Rabbeinu, puis Akadosh Baruch Hu nous donne bracha v'atzlach. الأولى لسيتو على الهرب دافيد بنتو الأولى لسيتو الهرب دافيد بنتو نوضو يا العيالات صغارتو